dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 10. Et la parole de Dieu dit ainsi: Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur, en parlant de Jésus. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Frères et sœurs et amis, en lisant cette histoire que nous venons de lire, cette rencontre de Jésus avec cet homme, on pourrait commettre l'erreur de penser que le personnage principal de cette rencontre, de cette histoire, c'est Zachée, n'est-ce pas? On voit Zachée faire de grandes choses, courir vers un arbre pour voir Jésus, monter dans un arbre, recevoir Jésus dans sa maison. On pourrait dire que c'est lui le personnage principal. Et surtout, cette histoire parle de ce qu'un homme peut faire pour trouver Jésus. Mais en réalité, le personnage le plus important de cette histoire n'est pas Zachée. Et je dis ça au tout début de cette prédication parce que je veux que de suite les choses soient claires. On ne va pas parler aujourd'hui de ce qu'un homme peut faire pour trouver Jésus. Ce n'est pas ça le cœur de cette histoire. Le personnage le plus important dans cette histoire, c'est Jésus. Ce passage est merveilleux car il révèle la puissance et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour venir chercher et sauver un homme perdu. Et je ne sais pas si ce soir c'est ton cas. Peut-être que tu es un homme, une femme perdue. Peut-être que tu te sens perdu, ne sachant pas où chercher la paix. Tu n'as plus d'endroit où te tourner. Tu as besoin de quelque chose. Ton âme, tu ressens que ton âme a besoin de quelque chose. Peut-être que tu te rends compte que tu as besoin de quelque chose et tu ne sais même pas c'est quoi cette chose. Tu ressens un mal-être. Et c'est peut-être pour cette raison que tu es ici ce soir. Tu te poses peut-être ces questions. Comment faire pour devenir chrétien? Celle-ci aussi est intéressante parce que je suis une des personnes qui se posait cette question avant de me convertir. Dieu se préoccupe-t-il vraiment de moi? Est-ce que Dieu pense à moi réellement? Moi qui suis un homme pécheur ou une femme qui vit dans le péché, qui ne cherche pas spécialement Dieu, est-ce que Dieu peut s'intéresser à une personne comme moi? Que dois-je faire pour qu'il s'intéresse à mon malheur et qu'il me sauve de mon péché et de mon mal-être? Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que tu te dis, à quoi bon encore essayer? Peut-être que tu as déjà essayé de venir à Christ, d'être sauvé, d'être un chrétien, d'avoir la paix. C'est possible que tu aies déjà essayé et que ça n'a pas marché. Et peut-être que tu te dis, à quoi bon encore essayer? Je n'y arriverai jamais à avoir la paix, à avoir la vie éternelle,
à être un homme, une femme heureux? Eh bien, je veux te montrer ce soir à partir de ce passage que Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce n'est pas à toi de faire quelque chose, c'est lui qui est venu. Nous allons voir dans notre passage que l'homme en réalité ne peut rien faire pour être sauvé. Il ne peut rien faire. À moins que Jésus lui-même vienne vers lui et le sauve. L'Évangile, les frères, ne nous enseigne pas comment nous pouvons venir à Dieu par nos propres forces, mais plutôt tout l'Évangile nous enseigne comment est-ce que Dieu a été disposé dans sa grâce à venir chercher les hommes là où ils étaient, c'est-à-dire dans la plus grande des misères. C'est ça l'Évangile. Voyons notre premier point ce soir, le dernier voyage de Christ vers Jérusalem. Avant de commencer à voir cette rencontre de Jésus avec cet homme, avec Zachée, je voudrais que nous regardions où et comment s'est passée cette histoire. À quel endroit, à quel moment, surtout à quel moment de la vie de Jésus. Ceci est le plus intéressant. Il faut savoir que cette rencontre de Jésus avec Zachée a eu lieu peu de temps avant que Jésus soit crucifié. En réalité, si vous lisez cet évangile, l'évangile de Luc, là on est au chapitre 19, mais si on lit au chapitre 18, au verset 31, écoutez ce que Jésus dira. Jésus prit les 12, donc les 12 apôtres auprès de lui, et il leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Donc Jésus est sur le point de monter à Jérusalem, et c'est son dernier voyage en réalité. Il sait qu'il va à Jérusalem pour y mourir. Jésus entame ici son dernier voyage. Et cela n'est pas une chose qui arrive par hasard. Mon ami, Jésus n'est pas mort par hasard à un endroit par hasard. Jésus a donné sa vie volontairement. Au Fils de Dieu, on ne lui a pas ôté la vie. Écoute, parce que ceci est important. Jésus, on ne lui a pas ôté la vie. Jésus n'a pas perdu la vie, comme toi et moi. Nous ne savons pas quand nous allons mourir. Ça peut arriver n'importe quand. On perd la vie. On n'a pas le contrôle sur ça, mais pas Jésus. Plusieurs fois dans les évangiles, Jésus annonce quand il allait mourir, comment il allait mourir. Parce que Jésus, on ne lui a pas ôté la vie, il l'a donnée de son plein gré comme la rançon pour des pécheurs que nous sommes. Jésus a payé une dette avec sa vie. Et c'est quand lui a voulu payer qu'il l'a fait. Mais Jésus ne monte pas simplement à Jérusalem parce qu'il doit y mourir et il ne passe pas par Jéricho. Si j'ai pas mis ça, mais si on aurait pu faire une carte, Jéricho est juste, c'est le chemin en fait pour aller à Jérusalem. Si on voulait aller à Jérusalem, il fallait passer par Jéricho. Et Jésus donc traverse Jéricho parce qu'il monte à Jérusalem, mais le texte nous révèle quelque chose de particulier, c'est que Jésus avait un rendez-vous à Jéricho ce jour-là. Un rendez-vous qui avait été fixé depuis très très longtemps, comme nous allons le voir tout à l'heure. Jéricho était une des villes les plus riches à cette époque-là de la nation d'Israël, et à cause de cela, parce que c'était une ville très prospère par son économie et parce qu'il fabriquait aussi un balsamo, non sais comment se dit ça, une sorte de pommade. Et Jéricho était très riche, était très prospère. Et à cause de ça, les Romains avaient implanté dans cette ville un des 3 plus grands centres d'impôts de tout le pays. Et Zachée en était le chef. C'était le chef de ce poste de péage. Écoutez ce que dit le verset 1 et 2 que nous avons lu. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains,
chercher à voir qui était Jésus. Ici, nous avons l'un des deux personnages. En l'occurrence, Jésus, c'est le personnage principal de notre histoire. Mais l'autre personnage, c'est Zachée. Maintenant, qui est cet homme, Zachée, et qu'est-ce qu'on peut savoir de lui juste avec ce passage? Parce que, à part ce texte, on ne sait plus rien de Zachée. Mais que nous révèle ce passage au sujet de Zachée? Premièrement, Zachée était juif. Il était juif de naissance et c'était donc un des enfants d'Israël. Son nom, Zachée, veut dire juste ou pur. Mais en réalité, c'était tout le contraire de ce qu'il était. Si son nom voulait dire juste et pur, en réalité, sa vie était la contradiction du nom qu'il portait. Ce n'était pas quelqu'un de juste, ce n'était pas quelqu'un de pur. Pourquoi? Parce que notre texte dit qu'il était publicain. Alors, qu'est-ce que c'était un publicain? Un publicain, c'était un collecteur d'impôts qui travaillait pour Rome, pour l'Empire romain, et qui collectait les impôts sur les Juifs. Mais ce qui fait d'un publicain quelqu'un de pécheur, c'est que c'était des voleurs. En réalité, ils escroquaient ceux à qui ils prélevaient les impôts. C'était un homme donc avare, idolâtre, aimant l'argent et le plaisir plus que Dieu. Parce que pour un juif, être un publicain, c'était renoncer à toute la vie spirituelle que la nation d'Israël vivait. Il ne pouvait pas aller au temple, il ne pouvait pas aller à la synagogue, il était totalement exclu de la religion juive. Donc, si je deviens publicain, si je serai Zachée, si je décide de devenir publicain et de m'enrichir, alors cela veut dire que je vais tourner le dos à Dieu. C'est ce que t'es Zachée. Écoutez ce que Jésus, en enseignant les Juifs, dira au sujet des publicains. Dans Matthieu 21, au verset 31, il est écrit « Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Jésus est en train de condamner ici la fausse religion, mais pour prendre un exemple et pour montrer que les religieux étaient loin, loin du royaume, encore plus loin que les publicains et les prostituées, il va nommer les gens les plus bas, les plus sales. En réalité, quand vous lisez le Nouveau Testament, là où vous voyez des publicains, vous avez toujours des prostituées et des gens de mauvaise vie. Donc cela nous dit un peu quelle sorte de personnes ils étaient. Il y a un dicton qui dit « Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. » Eh bien, les publicains étaient toujours avec le pire de la société. Donc Zachée était un grand pécheur et il était très difficile. En réalité, écoute bien ce mot, il est même impossible pour un pécheur d'être sauvé. Tu me diras, comment est-ce que tu peux dire ça, toi, puisque tu es en train de donner ta vie pour sauver les pécheurs, en annonçant l'évangile? Eh bien, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. En réalité, c'est impossible qu'un pécheur soit sauvé. C'est impossible. Tu ne peux pas être sauvé. À moins que Dieu, dans sa toute-puissance, te fasse grâce. Écoutez ce que Luc 18, juste un chapitre avant, nous avons une autre rencontre d'un autre homme avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'histoire du jeune homme riche. Pour ceux qui connaissent un peu les Écritures, certainement, vous connaissez cette histoire. Un jeune homme riche s'approche de Jésus et il va lui demander « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Mais en réalité, cet homme était perdu. Et regardez les paroles que Jésus va dire à cet homme à un certain moment donné. Luc 18, versets 24 et 25. Jésus dit « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. » Ok, je vais vous poser une question qu'il faut être très intelligent pour y répondre. Combien il y a de probabilités qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille? 0.
Un chameau ne peut jamais passer par le trou d'une aiguille. C'est impossible. Eh bien, Jésus dit ici qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses de rentrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le ciel. Et notre personnage ici, Zachée, était très riche. Et à cause de son attachement à cette richesse, son cœur était tellement attaché à l'amour de l'argent et du plaisir dans le monde que cet argent pouvait lui procurer, que s'il y avait quelqu'un qui ne pouvait pas rentrer dans le royaume de Dieu, c'était bien Zachée. Il ne pouvait pas rentrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, tu me diras, moi je ne suis pas riche. C'est triste pour toi. Donc je ne suis pas dans la même position que Zachée. C'est que les riches qui ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais non. Parce que ses disciples, quand Jésus va dire ces paroles, qu'il sera dur pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu, ils vont s'étonner de ces mots et ils vont poser la question à Jésus, alors qui peut rentrer dans le royaume de Dieu? Et écoutez, Marc 10, verset 27, Jésus répond à cette question, il dira, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Si tu croyais que cette impossibilité de rentrer dans le royaume était que pour les riches, Jésus t'éclaire ce soir et il te dit, non pas que pour les riches, pour les hommes, il est impossible de rentrer dans le royaume de Dieu. Mon ami, tu entends Jésus te mettre au même niveau que Zachée? Toi aussi, tu es autant perdu que lui. Je ne sais pas ce que je suis en train de te dire, qu'est-ce que ça te fait? Tu es autant perdu que lui. En réalité, nous le sommes tous. Nous sommes tous des idolâtres. Nous aimons plus le péché que Dieu. Voici où réside notre problème. Ton problème, c'est que tu es tellement attaché au péché que quand on te propose autre chose, tu dis non. Mais ce qui est étonnant avec nous, je réfléchissais à ça. Vous savez qu'est-ce qui est étonnant avec nous? C'est qu'on aime notre péché, on est incapable de s'en séparer, mais on déteste les conséquences du péché. On voudrait pécher et vivre complètement dans le péché sans toutes ses conséquences, sans le malheur, sans la tristesse, sans la misère que le péché entraîne. Parce que oui, le péché, c'est vrai, il procure du plaisir, mais le péché, c'est la mort. Il va te tuer. Et tu le sais. Ce n'est pas la peine que je te le dise. Tu le sais toi-même. Nous aimons le péché, mais pas la conséquence du péché. Et pour toi aussi, cela est une réalité. Il est impossible, par tes propres forces, que tu viennes à Jésus et que tu sois sauvé. Alors, si quelqu'un analyserait ce texte et lirait ce texte, il me dirait, oui, mais tu vois, ce que tu es en train de dire, c'est pas vrai, parce qu'on voit Zachée quand même s'intéresser à Jésus. Qu'est-ce que fait Zachée? Zachée, Jésus ne lui parle même pas, mais il veut voir Jésus, il court, il monte même sur un arbre, et là tu pourrais me dire, mais tu vois, il est en train de faire plein d'efforts. Mais souviens-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure, cette histoire n'est pas là pour nous raconter ce qu'un homme peut faire pour être sauvé. Ce n'est pas le but de cette histoire, mais plutôt comment la grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ, est capable de sauver les pires des pécheurs. C'est ça le sens de cette histoire. Ce texte, les frères, est la preuve que ce que Jésus a dit quelques versets avant, pour les hommes cela est impossible, mais il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Ce texte en est la preuve. Jésus prouve avec l'histoire de Zachée que ce qu'il vient de dire du jeune homme riche, c'est impossible aux hommes de rentrer, mais tout est possible à Dieu, c'est vrai. Mais comme je vous disais, Zachée est quand même curieux,
Et il ressent la nécessité de s'intéresser à Jésus et de le voir. Et si vous étudiez un peu la théologie chrétienne, vous allez vous rendre compte que ceci n'est dû qu'à l'œuvre de l'Esprit dans le cœur. La Bible dit dans Romains que nul ne cherche Dieu. Tous sont pervertis, tous sont égarés. Alors pourquoi cet homme veut voir Jésus? Je pourrais te poser la question ce soir. Pourquoi tu es là? Tu crois que le fait que tu sois là, intéressé peut-être par l'Évangile, c'est parce que tu es meilleur que les autres? Non. C'est pas pour ça. Mais je tiens à te dire une bonne nouvelle. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en train de travailler ta vie. Il t'attire. Et comment est-ce qu'on peut voir que c'est ça, que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'attirer les personnes? Quelquefois, cela se traduit par des questionnements. Une personne commence à se questionner. D'où je viens? Qui m'a créé? Pourquoi je suis là? Où je vais? C'est des questions existentielles, ça. D'autres personnes, ce sont peut-être la douleur, les blessures, la détresse causée par la vie qui les attire à Christ. Il y en a plein. Que leur malheur dans la vie, à un moment donné, elles n'en peuvent plus, elles ont tellement une charge de malheur dans leur vie, ils n'arrivent plus, elles se sont tournées déjà vers à droite, à gauche, la médecine, tout ce que vous voulez, et jamais elles ne trouvent de réconfort. Et finalement, comme serrées dans un entonnoir, elles vont à Christ pour finalement trouver le salut et être sauvées. Chez d'autres, c'est un sentiment de vide, d'insatisfaction, une recherche de quelque chose de plus que ce monde. Et là, certaines de ces personnes, je pense particulièrement par exemple à Augustin d'Hippone. Augustin d'Hippone a été un des pères de l'Église primitive, un des esprits les plus brillants du christianisme, même à l'heure d'aujourd'hui. Ce que cet homme a écrit et a parlé, c'est extraordinaire. Mais cet homme, avant d'être ce grand chrétien, il a fait toutes les religions du monde à cette époque. C'est un homme qui a étudié la philosophie grecque, il a suivi la philosophie de Platon, de l'autre, il a fait tout. Il croyait que le monde était Dieu. Et finalement, cette recherche en réalité l'a poussé à rechercher le Dieu de la Bible. Ce qui se passe avec Zachée et ce qui se passe peut-être avec toi ce soir, ce n'est pas anodin. Cet homme est en train d'être guidé par l'Esprit et souvent on ne s'en rend même pas compte. On ne le sait pas. Notre Dieu est tellement grand, écoute bien, le Dieu de la Bible est tellement grand qu'il est capable de faire exactement ce qu'il veut alors que c'est toi qui le fais. Il y a une œuvre de l'Esprit en lui pour qu'il s'intéresse à Christ, pour qu'il s'intéresse à la personne du Sauveur. Et ici, je voudrais faire donc une application spéciale à des personnes qui pourraient se dire « Mais moi, je n'arrive pas à accrocher à l'Évangile. » Est-ce qu'il y a des personnes ce soir comme ça? Très bien. Des personnes qui se disent « Mais j'ai déjà écouté le message du christianisme plusieurs fois et je n'adhère pas. » Eh bien, vous savez ce que je veux vous dire ce soir? Insistez. Persévérez. Pourquoi? Ce que je suis en train de vous dire, l'argument que je suis en train de vous dire, je veux le sortir du texte. Parce que l'unique endroit où vous allez pouvoir trouver votre salut, c'est là où est Jésus. Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un arbre, il a fait quelque chose pour trouver Christ, mais il est allé là où était Jésus. Bon, tu pourrais me dire ici, mais où est Jésus ici sur cette terre? Il n'est plus là, mais il est là. Celui qui est en communion avec la vérité de Christ est en communion avec Christ. Je suis la vérité, je suis la vie, la vérité, je suis le chemin, a dit Jésus. Écoute, Zachée ne s'attendait pas à que sa vie soit complètement bouleversée ce jour-là, en montant dans un arbre. Fais la même chose.
Ne monte pas dans un arbre. Mais suis Jésus. Va où on prêche Jésus. Même si tu ne vois pas des grands changements dans ta vie, persiste. Viens écouter. Intéresse-toi à ça. Pourquoi Jésus? Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Pourquoi il a fait ce qu'il a fait? Écoute ce que Jésus dira dans Jean 6, verset 37. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et un texte de Jérémie extraordinaire, un prophète de l'Ancien Testament, l'Éternel parlera et il dira, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous voyez? Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Cherche-le. Et je te promets que si tu le cherches véritablement, dans sa parole, pas le chercher à avoir des sentiments dans ton cœur, à être... c'est pas ça. Chercher Christ, c'est pas ça. Chercher Christ, c'est chercher à savoir qui il est dans ce livre. Ce qui nous conduit au cœur de ce passage. Vous vous souvenez que je vous ai dit tout à l'heure que Jésus nous a enseigné qu'il était impossible à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu, mais que ça, c'est valable aussi pour les hommes. Eh bien, ce que nous allons voir à partir du verset 5, c'est comment Jésus sauve les hommes et les femmes. Comment il fait pour sauver les pécheurs? C'est ce que ce texte va nous enseigner. Lisez avec moi à partir du verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie. Les frères, essayez d'imaginer avec moi la scène. Zachée veut voir Jésus, mais il y a tellement de personnes qui entourent Jésus. Jésus vient à peine de faire un miracle extraordinaire. Il a guéri un aveugle-né et quand il a fait ça, une multitude de gens se sont agroupés autour de Jésus et Jésus est en train de marcher au milieu de cette grande multitude. Donc, Zachée veut voir Jésus, mais la foule empêche qu'il puisse le faire. En plus de cela, notre texte dit que malheureusement pour lui, c'était un homme de petite taille. Ce ne sont pas quelque chose à... Vous voyez, la Bible emploie chaque mot de manière très minutieuse. Donc, il ne pouvait pas voir Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir, il va monter sur un arbre pour voir s'il aurait la chance au moins d'apercevoir Jésus de loin. Oh, je l'ai vu, c'est bon, je sais qui c'est. Zachée, en réalité, n'avait aucune idée de ce qui allait lui arriver. Pour lui, c'était presque impossible que Jésus puisse même le regarder. Mais le texte dit que quand Jésus arrive là où était Zachée, dans son arbre, il va s'arrêter et il va l'appeler par son nom. Imaginez la scène, les frères, amis. Imaginez, cet homme monté sur un arbre, plein de monde autour de Jésus. Jamais il pense que Jésus va lui parler. Mais Jésus s'arrête, pile à l'endroit où était Zachée, il lève ses yeux et il appelle Zachée pour aller manger avec lui. Imaginez à ce moment le cœur de Zachée, il devait battre à fond. Je ne sais pas combien de choses a dû passer par sa tête, mais peut-être que cet homme s'est dit, mais comment il me connaît? Comment il connaît mon nom? Qui lui a parlé de moi? Mais les frères, Jésus n'avait pas besoin que quelqu'un lui parle de Zachée pour qu'il le connaisse. En réalité, Jésus connaissait Zachée depuis toute l'éternité. Dans Jean 10, Jésus enseignant quelque chose de très important au sujet de son peuple, qui est son peuple, comment il sauve son peuple. Écoutez ce qu'il dira dans Jean 10, versets 13 à 16. Jésus dit, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis.
J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Maintenant, écoutez-moi bien. Jésus passe, il s'arrête, il appelle Zachée. Et c'est exactement de cette manière-là que Jésus sauve les pécheurs. Je vous ai dit, on va voir maintenant comment Jésus sauve les pécheurs. Eh bien, Jésus sauve les pécheurs en les appelant par sa propre voix. Il les appelle. C'est comme ça que Jésus sauve. C'est comme ça que Jésus accomplit le verset 10. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus sauve les personnes en les appelant par leur nom, en utilisant son évangile. Et Zachée était une de ces brebis de Christ qui était perdue et que Jésus était venu pour sauver et pour appeler. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, fait chair, est venu faire. C'est pour cette raison que Jésus s'est fait homme, l'éternel Fils de Dieu, pour venir appeler son peuple au salut. Nous qui étions perdus, dispersés sur la surface de la terre, vivant dans le péché, le mensonge, la corruption, il est venu et un jour, quand on a entendu la parole de Dieu, l'évangile, en réalité, ce n'était pas la voix d'un homme que vous étiez en train d'entendre. C'était la voix de Christ. Je ne suis pas en train de dire ici que je suis la voix de Christ. Ce que je suis en train de dire, c'est que de manière très mystérieuse, quand ce livre est exposé, c'est la voix de Dieu qui se fait entendre dans le cœur des croyants. Et c'est de cette manière que Dieu sauve. Il sauve en appelant ses brebis par sa vérité. En les appelant à sa grâce, à son amour, pour que les hommes pécheurs soient transformés et viennent à lui. Mais la Bible enseigne que cet amour, c'est un amour éternel. Cet amour n'a pas commencé à exister en Dieu. Écoute, toi qui es peut-être pécheur et qui peut-être tu te dis, moi je ne suis pas encore chrétien, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et cet amour, selon les Écritures, n'a pas commencé un jour à exister. Il t'aime depuis toute éternité. Je sais que ça nous dépasse. Je sais que c'est plus grand que nous. Mais c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Écoute, tu ne peux pas dire ce soir, moi je suis trop pécheur. Je vis trop loin de Dieu. Je ne m'intéresse pas aux choses de Dieu. Ça ne m'intéresse pas les choses de Dieu. Donc, cet évangile, Dieu va aimer une personne comme moi? Oui. Tu ne peux pas dire, moi je ne cherche pas Dieu. Tu ne peux pas t'exclure ce soir de cette grâce que le Fils de Dieu est venu déverser sur les pécheurs. Jésus, écoute, est capable ce soir de t'appeler de manière irrésistible par ton nom. Il est capable de le faire. S'il le fait, s'il t'appelle par ton nom, de cette manière-là, tu seras complètement incapable de résister à son amour. Tu n'arriveras pas à dire « Non, je vais continuer à vivre dans mon péché ». Tu seras une personne qui va te repentir et venir à ses pieds pour l'aimer et le servir. S'il le fait, ça sera le meilleur jour de ta vie. Écoute, tu viendras à lui. Tu recevras le pardon de tes péchés. Tu feras de lui les délices de ton âme. Il sera ton Dieu et tu seras son peuple. Il te donnera la paix, la joie, le pardon de tous tes péchés. Écoute, ces péchés noirs comme le charbon et lourds comme les montagnes, ces péchés-là qui t'écrasent sur le poids de la culpabilité. J'ai été pécheur comme toi, je sais ce que tu vis. Un pécheur vit tout le temps avec une mauvaise conscience. Mais s'il t'appelle, ta conscience sera libérée. Elle sera purifiée par son sang précieux qui a coulé pour toi. Tes péchés seront ôtés. Toute culpabilité ôtée. Tu sais pourquoi? Parce qu'il l'a porté, lui, ta culpabilité. Et il en a payé pour toi.
Il est capable de te donner une vie nouvelle s'il t'appelle de manière efficace. Je veux avancer. Comment est-ce qu'on sait que cet appel a été efficace pour Zachée? Écoutez le texte. Jésus va dire à Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Cette parole-là, il faut, elle est très intéressante. Pourquoi il faut? Jésus aurait pu dire, Zachée, hâte-toi de descendre, je veux. N'est-ce pas? Mais il dit, il faut. Qu'est-ce que c'est quand je dis il faut? C'est parce qu'il y a une absolue nécessité. Ok. À chaque fois quasiment que dans les évangiles, Jésus emploie cette parole il faut, il est en train de parler des Écritures. Car il faut que le Fils de l'homme monte à Jérusalem. Car il faut que le Fils de l'homme... Et à chaque fois que Jésus, ou quasiment à chaque fois que Jésus dit il faut, il est en train de faire référence à ce qui a été écrit, à ce qui a été décrété par Dieu depuis toute éternité. Et Jésus dit, Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ce qu'en d'autres mots veut dire, Zachée, cela a été prévu depuis toute éternité. Je ne suis pas passé par là, en dessous de cet arbre, à ce moment-là, tu ne t'es pas trouvé là, Zachée, par hasard. C'était écrit. Il faut. Et peut-être que toi aussi ce soir, c'est il faut. Je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas. Je crois dans un Dieu tout souverain qui règne sur toutes choses. C'est lui qui ce matin t'a donné la respiration et l'être. Tu sais que la Bible enseigne que si ton cœur continue à battre, même quand tu es rebelle à lui, c'est parce qu'il t'aime. S'il arrêterait de te donner de sa vie, de son énergie, tu arrêterais immédiatement d'exister. Mais Jésus t'aime. Et il t'a amené ici ce soir et il te dit il faut. C'était écrit que tu entendes ce que j'ai fait pour cet homme. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure avec toi. Et Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie. Les frères, recevoir Jésus avec joie n'est pas normal. Dans l'évangile de Jean, Jean dira « La lumière est venue chez les siens », et en l'occurrence les siens ce sont les hommes, et la lumière c'est Christ. La lumière est venue chez les siens, et les siens ou les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est-à-dire que si tu me laisses à mon libre arbitre, à ce que je suis, même moi, qui suis en train de prêcher l'évangile, si tu me laisses à ce que je suis, tu me livres à moi-même, quand la lumière vient, je préfère les ténèbres. Mais comment est-ce possible ici que Zachée dise « Je descends et je te reçois avec joie » parce que son cœur a été transformé. Son cœur a été changé. Jésus lui a donné un nouveau cœur, capable maintenant de l'aimer, par son appel souverain. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. S'il t'appelle, il ne te donnera pas seulement une invitation. L'évangile, c'est beaucoup plus qu'une simple invitation. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance qui régénère, qui donne une nouvelle vie, qui donne la foi, la repentance. Tout cela vient de Dieu. Tu ne l'as pas, toi. Tu ne peux pas te repentir, tu ne peux pas croire. À moins que Dieu, dans sa grâce, par le moyen de sa puissance, te donne la foi, te donne la repentance. Et là, c'est toi qui vas venir. Et c'est ce que nous avons vu dans Zachée. J'ai fini, les frères. Juste on lit les versets 8 à 10. Comment savoir? Quelle preuve nous donne le texte que Zachée a véritablement vécu la vraie conversion? Écoutez le verset 8. Mais Zachée, se tenant debout devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Les frères, nous avons dit tout à l'heure
qu'aucun homme, par ses propres moyens, ne se détournerait de son péché, et donc, dans ce cas-là, de son amour pour l'argent et son amour pour le plaisir et suivre Christ. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de voir ici? Zachée qui se lève au milieu de l'assemblée, et les paroles en grec, se tenant devant le Seigneur, sont des paroles plus fortes que les paroles que nous avons en français. Elles parlent d'une résolution de cœur. Zachée, se tenant ferme devant le Seigneur, à cause de ce qu'il vient de vivre, dit, Seigneur, s'il faut que je rende ce que j'ai volé, même si cela implique que je perde ma richesse, peu importe. Parce que maintenant, mon cœur a été transformé. Je ne suis pas en train de dire ici que pour devenir chrétien, il faut donner sa richesse à d'autres. C'est absolument pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand quelqu'un se convertit pour de bon, on le voit. On le voit parce qu'il veut réparer. Il se repent de son péché, il est triste pour la vie qu'il a menée jusqu'à ce moment-là, et il veut réparer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? S'il faut que je donne, je donnerai. Et c'est à ce moment-là que nous trouvons le témoignage de Christ. Et j'espère que le Seigneur pourra rendre un jour ce témoignage sur toi aussi. Le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison. Tu imagines ça? Je ne sais pas si tu peux imaginer ça. Mais imagine que le Fils éternel de Dieu te donne un accès pour le ciel et la vie éternelle. Tu ne crains plus la mort. Tu ne crains plus le péché. Tu ne crains plus le diable. Tu ne crains plus rien parce que le Fils de Dieu désormais vit en toi. Et il te dit, désormais, tu es mon enfant, je t'aime et je te donne le royaume. Parce que tu sais, ce monde va finir. Il n'y a pas que ce monde. Que tu me crois, que tu ne me crois pas, ça te regarde. Mais moi, ce soir, je suis obligé de te dire ce que ce livre enseigne. Ce monde va finir. Et tu sais comment il va finir? Il va finir lors du retour de Christ, où il va revenir. Parce que cet homme est mort, c'est vrai, à Jérusalem, mais il est ressuscité. Et il va revenir pour juger les bons et les mauvais. Et si tu ne te repens pas de ton péché, si tu continues à vivre dans la rébellion dans laquelle tu es en train de vivre, tu vas périr. Et je ne veux pas que tu périsses. Et Dieu non plus ne veut pas que tu périsses. Dieu t'appelle dans sa grâce, il te dit, viens, je veux te pardonner. Je veux te donner la vie éternelle. Mais pour cela, il faut que tu te repentes. Se repentir, et je sais que c'est une parole qu'on n'aime pas, c'est plier les genoux. C'est ça la repentance. C'est baisser les bras. C'est rendre les armes. C'est arrêter de se battre. Tu sais contre qui tu es en train de te battre? Contre Dieu. Contre ton Créateur. C'est ça le péché. À ce point-là, le péché nous a anéantis. Le diable et le péché nous a tellement trompés qu'on est incapable de voir l'amour et la bonté de Dieu. Mais Dieu, par son évangile, sauve les pécheurs. Sauve les pécheurs. Viens, écoute le conseil de Christ ce soir. Viens à lui dans la simplicité en disant, Seigneur, je ne sais pas comment tu fais ça. Mais j'en ai besoin. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Donne-moi la vie éternelle à moi aussi. Je la veux. Et celui qui fait ça, qui met sa foi en Christ, reçoit la vie éternelle. Amen.